Hello hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un weekly vlog puisque si vous suivez mes vidéos, vous êtes au courant. Nous passons ces vacances d'été au Canada et je vous avais promis de vous embarquer avec moi. Alors j'ai reçu plein de questions de votre part en me disant que le Canada c'était grand, où est-ce qu'on partait, qu'est-ce qu'on allait faire et tout ça. Et évidemment vous allez pouvoir suivre nos aventures durant ces quelques vidéos que je vais vous proposer. Donc on est arrivé à Montréal hier à 14 h et malgré le nombre d'heures de voyage, d'avion, etc. on a quand même réussi à galoper pendant 14 km. Donc autant vous dire que le soir on était crevés, mais la bonne nouvelle c'est que ce matin on a complètement réussi à se caler aux horaires d'ici. Aucun décalage horaire, ça c'est plutôt hyper chouette. Alors pour vous expliquer un petit peu ce qu'on a fait hier, donc comme je vous l'ai dit on est arrivé à 14 h, on sent vraiment qu'on arrive au Canada quand en sortant de l'avion le chef de cabine nous a dit bonne journée, merci d'être extraordinaire, et en plus on sentait que ça venait du cœur. Je peux vous dire qu'on a bien rigolé, on s'est dit ah vraiment ce pays, parce que oui je vous ai pas dit, en fait on connaît déjà le Canada avec mon chéri. Pour ma part j'avais fait un voyage avec mes parents à Montréal et dans toute la partie de Québec il y a quelques années de ça, et lui c'était un petit peu la même chose sauf qu'il connaît également d'autres villes et il connaît la Colombie-Britannique, etc. Donc désolée, ça va peut-être en décevoir certaines qui m'ont vraiment recommandé le Québec, on connaît déjà. Du coup on va pas rester très longtemps à Montréal, on va pas parcourir la région, on va reprendre un avion pour Calgary dans 3-4 jours, quelque chose comme ça. On va rester en gros 3 jours à Montréal pour en profiter un petit peu. On se sentait pas du tout de faire Paris-Vancouver directement, ça faisait beaucoup d'heures d'avion, donc on a préféré fragmenter un petit peu notre voyage pour découvrir aussi plusieurs parties du Canada. Alors je change de bras puisque je sentais déjà que le cadre commençait à pencher parce que ça me faisait mal, mais du coup comme je vous l'expliquais, hier après être arrivé on s'est baladé donc rue Sainte-Catherine, on est allé déjeuner dans un restaurant qui s'appelle La Belle et le Bœuf. On a trouvé ça sur Google. Il faut savoir que c'était Canada Day, donc il y avait beaucoup de restaurants et de boutiques fermés hier, mais franchement on s'est régalé. Moi je voulais un mac and cheese, mon chéri voulait un burger et c'était très bon. Donc première petite recommandation. Ensuite on est allé se balader dans le vieux Montréal et également du côté du vieux port, puisque comme je vous l'expliquais avec Canada Day, en fait on va dire que toutes les petites activités et toute l'effervescence étaient là-bas, seulement il commençait à être je crois autour de 8 h du soir. On voulait attendre les feux d'artifice à 9 h 45 mais on se sentait pas du tout, on était crevés, donc on a préféré rentrer. Donc concernant notre programme du jour, alors on a prévu d'aller faire un tour dans le parc du Mont-Royal parce qu'on en garde tous les deux un excellent souvenir et ça va être très sympa de commencer la journée comme ça. Ensuite on voudrait potentiellement aller voir le planétarium. Franchement on va voir où le vent nous mène. Il y a également un festival de jazz à Montréal là ces prochains jours et un ami de mon chéri habite ici, donc on va sûrement aller boire un verre avec lui. J'ai trop hâte de vous montrer tout ça et de vous embarquer avec nous, donc eh bien écoutez, c'est parti pour cette nouvelle journée. Petit changement de programme comme ça nous arrive souvent en vacances. En fait le parc du Mont-Royal est très proche de notre hôtel, seulement à 15 minutes. Donc on s'est dit que là on allait plutôt profiter du fait qu'on avait la journée pour prendre le métro, et on est actuellement au jardin botanique. Donc on va se promener et voir de très jolies choses. Bon, on a presque rien mangé depuis ce matin, excepté cette petite glace en collation tout à l'heure. Donc maintenant, direction Poutine.
Hello, nouvelle journée. Aujourd'hui c'est dimanche et autant vous dire que c'est la matinée de toutes les galères. Vous voyez peut-être qu'on est dans un centre où il y a un cinéma. On était à deux doigts de se dire finalement on va aller au cinéma parce qu'on s'est levé tôt et on est venu dans ce centre pour essayer potentiellement de louer une voiture et malheureusement il n'en avait aucune de disponible. Donc on va tenter notre chance. Je viens de commander un Uber. On va essayer d'aller au plateau du Mont-Royal. La dame au guichet nous a dit que c'était un peu loin donc on a été obligé de prendre un Uber parce que sinon la journée va passer puisque on aimerait beaucoup aller au parc Oméga. Vous avez été nombreuses à me recommander ce parc. Le problème c'est que c'est à 1h30, 1h40 de route de Montréal et au début on n'avait pas du tout prévu de sortir de Montréal lors de ces 3 jours ici et puis vu qu'on a beaucoup marché ces 2 derniers jours, on s'est dit que ça serait quand même sympa de faire autre chose que uniquement de la marche aujourd'hui. Donc on croise vraiment les doigts pour qu'ils aient une voiture parce qu'apparemment c'est le siège social. On verra, si c'est le cas, tant mieux, ça nous permettra de partir à l'aventure aujourd'hui et sinon, eh bien écoutez, tant pis, on viendra en ville et puis on improvisera. C'est vraiment dommage, mais renseignez-vous parce qu'en ce moment, il y a des ruptures, on va dire, de voitures. Les voitures de location sont prises d'assaut en Amérique du Nord, que ce soit au Canada ou aux États-Unis, tout simplement parce que, en fait, quelqu'un m'a expliqué que pendant le Covid, ils ont revendu et ils sont séparés de plein de voitures de leur parc parce que ça a coûté trop cher en fait à l'entretien et personne n'était là pour les louer. Et aujourd'hui, ils n'ont pas du tout rétabli le parc classique. Donc il y a peu de véhicules, ils sont loués, vraiment ça coûte hyper cher et ils sont loués hyper vite. Donc nous on a réussi à booker des voitures avant notre séjour et franchement on a galéré. On aura une voiture à Calgary et une voiture sur l'île de Victoria, mais là à Montréal c'était vraiment une décision last minute, donc on n'avait pas prévu ça. Du coup on attend que le Uber arrive, en plus il est hyper loin, donc il est déjà presque 10h30. Non mais on a passé plus d'1 heure à attendre pour finalement qu'on nous dise non, il n'y a pas de voiture. C'est pas grave, c'est les vacances, on va s'en sortir, croisez les doigts pour nous. Regardez où on est, on a réussi à choper une voiture, on est trop contents. La dame nous a vraiment filé un bon plan. Il y avait des véhicules disponibles ici, alors on aurait aimé un véhicule peut-être un peu plus petit, mais c'est pas grave, on prend, c'est un petit SUV, au moins on peut aller au parc Oméga. Donc c'est parti. Bon et bien mission réussie, nous sommes arrivés, on s'est arrêté quelques minutes pour manger un petit truc et je remercie celle qui m'a indiqué qu'au parc Oméga on pouvait nourrir certains animaux uniquement. Il me semble qu'on peut nourrir des cerfs et des daims, je suis pas sûre encore à 100%, il faut qu'on regarde un peu le plan, mais en fait il y a 2 trajets différents, il y a un parcours en voiture et un parcours à pied. Donc là on va commencer par le parcours en voiture. Il y a des bébés. Oh là. Hello. Bonjour. Bonjour. Allez, viens là. Voilà. Attends, ils arrivent tous là. Il a bavé dessus. Bah. Il a bavé partout. T'as voulu dessus. faire ta maline et du coup. Mais il en a pas déjà eu là. Non, qu'est-ce l'en deux. Et donne-lui quand même. Il a peut-être très faim. Bonjour. Petit daim repéré.
Hey, on était en train de se préparer pour faire notre check-out puisque ce soir on prend l'avion pour Calgary, donc on va essayer de laisser les bagages à l'accueil. Et en fait j'ai réalisé que je vous avais même pas dit dans quel hôtel on a séjourné à Montréal. Alors je vous donnerai la référence en barre d'infos, ça s'appelle le Château Versailles. Pour tout vous dire, on a booké ce voyage, pas last minute mais un petit peu quand même, puisqu'on a réservé donc ce voyage de juillet fin mai. Donc les options en termes d'hôtel n'étaient pas incroyable, c'est-à-dire que la sélection était assez limitée et on est un peu passé parmi les derniers j'imagine, mais on s'en est franchement super bien tiré parce que cet hôtel était très sympa. La chambre était un petit peu petite, je vous laisserai 2-3 visuels à l'écran, mais franchement on a très bien dormi et puis il y avait tout ce qu'il fallait, donc c'est un succès à ce niveau là. Franchement si je peux vous donner une recommandation, c'est qu'il faut vraiment essayer de booker ces hôtels à l'avance parce que au Canada l'hôtellerie coûte assez cher et franchement je pense que ça a augmenté ces dernières années, et en plus là on a été en période hyper touristique ou en été, donc évidemment les tarifs étaient plus élevés et c'est pour ça que la sélection était un petit peu plus limitée aussi. Tout à fait, Benjamin me dit qu'en plus on est arrivé, comme je vous l'ai expliqué, le 1er juillet et c'était Canada Day, donc il y avait un monde fou en ville et je pense que c'est pour ça que les hôtels étaient pris d'assaut aussi. Alors aujourd'hui ça va être difficile de faire mieux qu'hier parce qu'on a adoré le parc Omega, on a passé un super moment, franchement on a eu super beau temps et pile quand on est parti il s'est mis à pleuvoir, on s'est dit vraiment cette journée ne pouvait pas mieux se dérouler. Elle avait mal commencé mais on s'en est franchement très bien tiré. Alors aujourd'hui je vais peut-être pas vous détailler le programme parce qu'on sait pas encore exactement ce qu'on va faire. Comme je vous l'ai expliqué, on va aller déposer nos valises et on va essayer cette fois-ci d'aller chez Walmart parce que hier c'était fermé quand on est rentré. J'aurais voulu faire un passage pour vous montrer un peu les fameuses marques qu'il y a ici en matière de drugstore. Je veux notamment essayer de trouver des produits Flower Beauty. Donc on va prendre le métro, on va aller chez Walmart. Mon chéri voudrait également checker 2-3 trucs et puis ensuite franchement on va voir, je pense qu'on va se balader un petit peu, il faut qu'on reparte à 16 h, donc notre journée va être un petit peu plus courte. Je n'ai même pas pu vous montrer mes tenues ces derniers jours parce que dans notre chambre d'hôtel il n'y a aucun miroir, donc je vais profiter du miroir de salle de bain aujourd'hui pour vous montrer. Je porte ce petit haut en colure carrée de chez Mango qui fait partie de la collection de l'été dernier, si je me trompe pas, je vous l'avais montré sur la chaîne l'été dernier. Ensuite cette ceinture qui est également une Mango je crois, pareil d'une saison passée. Mon fidèle compagnon qui est le jean Levi's 501 crop si je me trompe pas, c'est vraiment mon jean préféré. En chaussures en ce moment je ne porte que les Irvine crème de chez Bobby's qui sont hyper confortables, parfaites pour aller crapahuter et ma foi c'est tout. Et bien devinez quoi, la malédiction des matinées ratées continue. Nous sommes arrivés chez Walmart, je viens de parcourir tout le rayon beauté et il n'y a malheureusement pas de stand Flower Beauty alors que j'étais venue pour ça. Je suis ravie, oh purée, il va vraiment falloir que j'arrive à trouver ces produits durant notre voyage, mais bon, c'est pas dramatique. Écoutez, je vais quand même vous faire un petit tour des marques qui sont dispo ici, je me dis que ça pourrait vous intéresser. Alors par contre, je trouve que les rayons sont un petit peu vides, je sais pas si c'est lié à ce Walmart ou si c'est un petit peu comme ça partout, mais là je trouve qu'il y a vraiment certains rayons où il manque des références. Donc juste derrière moi, il y a Physicians Formula ainsi que Burt's Bees, et après je vais vous montrer, il y a aussi des marques canadiennes. Donc typiquement chez Burt's Bees, je cherchais aussi un highlighter et vous voyez il y a pas mal de références qui sont complètement absentes, hein. Donc voilà le petit rayon Burt's Bees. Juste à côté vous avez peut-être reconnu Physicians Formula. Il y a cette palette dont il faut absolument que je vous parle qui est géniale, que vous pouvez aussi commander en France, donc ça c'est pas tellement un problème, d'autant plus que là vous voyez toutes les références qui sont proposées, on peut les commander soit sur Look Fantastic soit sur Amazon, donc voilà, il n'y a rien qui m'intéresse plus que ça dans le sens où tous ces produits, j'y ai accès quoi. Je vous ai déjà parlé de ce fond de teint que j'ai pas adoré d'ailleurs, mais voilà le petit rayon Physicians Formula. Ensuite il y a la marque Marcel qui est donc une marque canadienne. Vous avez évidemment des rayons Revlon, L'Oréal, enfin un petit peu comme chez nous. Mais alors je sais qu'il y a de gros problèmes chez Revlon et je vous en parlerai dans une prochaine vidéo Beauty News. La marque va vraiment très mal, mais il reste genre du rouge à lèvres, c'est hallucinant. Ensuite, ils nous mettent les nouveautés L'Oréal Maybelline par ici et je suis deg parce que je voulais essayer de trouver vous savez, le Perfector mais glowy et il n'y est pas. Donc contrairement à ce que je pensais, même au Canada, ils reçoivent les trucs un peu en retard, je pense, comme en France. Donc là, rayon Maybelline, L'Oréal. Par contre, si on se dirige vers le bout du rayon, vous voyez, il y a quand même des marques sympas. Donc Wet n Wild, de même, on a de plus en plus accès aux références en France. Donc ça,
c'est pas un rayon sur lequel je vais particulièrement me pencher. En revanche, il y a quelque chose que je vais prendre. Je vous en avais parlé. Cette palette, donc Color Icon, dans la nouvelle teinte My Lucky Charm, ils l'ont. Donc je suis hyper contente. Je vais la prendre. Je pense que c'est un dupe d'une palette Natasha Denona. Juste à côté, on a la marque Art Candy, qui est aussi une marque hyper sympa. J'ai déjà testé des produits, mais il y a longtemps. Donc je vais peut-être regarder un petit peu ce qu'ils proposent là dans le rayon. Et juste derrière, on a la marque Milani. Mais quand je vous dis que vraiment, il y a des rayons qui sont vides, c'est dramatique dans ce magasin. Donc il reste 2-3 palettes, des produits pour le teint. Il y a aussi les blush Cheek Kiss dont je vous ai déjà parlé qui sont très sympas. Mais vous voyez, il n'y a pas beaucoup de choix on va dire. Et puis pour le coup Milani c'est pareil, c'est dispo sur Beauty Bay. Donc je vais pas trop m'en faire si jamais il manque des références que j'aurais bien aimé tester. Et évidemment ici on a un gros rayon ELF. Enfin je termine par Annabelle qui est aussi une marque canadienne. Et juste là on a 3 rayons CoverGirl qui est vraiment une marque de référence en Amérique du Nord. Mais pareil, vous voyez, je suis devant ELF et j'aurais aimé me procurer, alors juste en bas là vous voyez peut-être, il y a les Putty Blush, mais ils ont lancé une nouvelle version lumineuse et en fait ils ne l'ont pas. Donc c'est un autre fail. Et du coup voici un petit aperçu des rayons CoverGirl où il y a plein de références pour les lèvres, le teint, les yeux. Et d'ailleurs certains d'entre vous risquent de me dire que j'étais peut-être dans un petit Walmart, mais pas du tout. Regardez la taille du magasin, c'est un super Walmart en plus, un super center. Donc j'ai vraiment pas de bol. La passion de Benja ici. Notre service en cabine débutera sous peu. Vous pourrez d'abord acheter des écouteurs. Nous poursuivons. Hey, je vous ai pas pris face cam hier puisque nous sommes arrivés à Calgary et en fait les malheurs ont continué. Alors on a très bien commencé la journée, on est allé chez Phil's on 11 et on a pris genre un bon fat petit déj qui nous a permis de tenir toute la journée. D'ailleurs c'était hyper bon, vraiment le petit déj à l'américaine avec les pancakes et tout ça. Ensuite on a voulu aller à Fort Calgary et en fait c'était fermé. Donc bon, on a bien marché pour finalement pas grand chose, mais on va dire qu'on aura vu Fort Calgary. Ensuite on est allé se poser et il y avait vraiment beaucoup d'effervescence en ville, c'était très sympa. Et on a terminé notre journée par la visite du parc de l'île du Prince, je crois. C'est vraiment la petite île qu'il y a au nord du centre-ville de Calgary. C'était très sympa, mais je peux vous dire que les kilomètres se sont de nouveau accumulés sur nos téléphones parce qu'on marche énormément, mais ça fait vraiment beaucoup de bien. Donc après une bonne nuit de sommeil, ce matin nous sommes allés récupérer la voiture de location puisqu'on n'a pas réussi à la voir hier. Je vous avais expliqué un peu toutes les galères de location et là on l'a pour 3 jours, donc on en profite à fond. On est parti direction Banff et là en fait on est entré dans le parc national de Banff. On est actuellement en pleine randonnée pour monter tout en haut et pour avoir une jolie vue. On est, je sais pas, peut-être à la moitié, donc je vais vous montrer un peu le panorama qu'on a juste ici, mais c'est hyper agréable. Merci beaucoup à tous celles qui m'ont dit de prendre de l'anti-moustique parce qu'on s'est bien badigeonné, il y en a énormément, donc je voulais aussi faire passer le message si par hasard vous venez dans le coin. Il y a beaucoup de moustiques, mais avec l'anti-moustique on s'en sort très très bien. Pardon, excusez-moi, il n'y a personne qui nous attendait en haut pour nous féliciter et nous applaudir. Je comprends pas, on vient littéralement de grimper une montagne. Oh, je suis très fière de moi parce que franchement c'était intense. C'est un parcours qui fait je crois 5 km et demi, sauf que ça monte tout du long. Donc on est un peu fatigué, enfin surtout moi. Mon chéri visiblement ça va très bien, moi je suis un peu en mode j'étais contente de voir l'arrivée on va dire. L'avantage c'est qu'on est récompensé par une très jolie vue et le bruit que vous entendez ce sont les téléphériques. Autant vous dire que je vais négocier pour prendre le téléphérique pour redescendre.
2 autres accomplissements aujourd'hui. Premièrement, vous savez quoi, le trajet retour là dans la montagne, eh bien on l'a fait à pied parce quand on est arrivé en haut, il y avait un petit kiosque, on a mangé un petit bout, etc. Et en fait, on a demandé le tarif pour redescendre en téléphérique. Non mais attendez, quand on nous a annoncé que c'était plus de 70 $ pour 2 personnes, on s'est dit, tu sais quoi, on va prendre notre mal en patience et avec nos pieds, on va redescendre jusqu'en bas. Donc finalement, on a fait la randonnée complète et puis on regrette pas, c'était franchement très agréable. Deuxième accomplissement de la journée, je crois qu'on a trouvé le plus bel endroit sur Terre. Non mais regardez-moi ça, c'est incroyable. On est au Lake Minnewanka, c'est ça? Ça, c'est pas Willy Wonka. Voilà, c'était le petit reminder. Je suis arrivée, j'ai dit, ah, ça c'est le lac Willy Wonka, sauf que si je vous raconte ça, je suis sûre que vous allez vous mettre à le chercher et je raconte n'importe quoi. Donc, waouh, juste waouh. Paysage typiquement canadien, un lac, mais à perte de vue, c'est incroyable. L'eau est vraiment de cette couleur-là en vrai, c'est-à-dire que c'est une eau un peu turquoise comme ça, c'est sublime. Ça fait un quart d'heure qu'on est là, on prend des photos et je pense qu'on va rester un peu plus longtemps parce qu'on a beaucoup de chance, il n'a pas plu, le ciel est hyper dégagé, donc on peut passer notre début de soirée ici. C'est... j'ai plus de mots quoi, c'est magnifique. Hello! Alors, je ne sais pas comment je me débrouille, il y a des jours où je vous prends face cam, il y a des jours où je filme des séquences, donc je pense que le montage de ce vlog ça va être quelque chose, mais je devrais m'en sortir. Alors pour vous expliquer ce qu'on a fait hier, puisque je vous ai pas parlé comme ça, nous sommes rendus dans la région d'Alberta, on profite du fait qu'on a réussi à louer une voiture. Je vais revenir sur ce point d'ici quelques minutes, mais mon chéri voulait absolument retourner au Royal Tyrrell Museum puisqu'il était déjà allé il y a quelques années et mon chéri est fan de dinosaures. Donc nous sommes allés dans ce musée. Petite anecdote, c'est la reine Elisabeth II qui a donné au Tyrrell Museum le nom de Royal en fait. J'ai appris ça hier. C'est un musée qui est hyper sympa. Que vous aimiez les dinosaures ou non, franchement je l'ai trouvé hyper ludique, hyper bien fait. J'ai l'impression que enfants comme adultes passaient un super bon moment. Il y avait beaucoup de monde, mais on a vraiment profité. Je crois que Benjamin disait que c'est la plus large collection de fossiles au monde. Donc il y a si vous voulez, des squelettes de dinosaures, des fossiles en tout genre. Enfin c'est assez incroyable et c'est hyper bien fait parce que vous avez vraiment, si vous voulez, l'histoire de la Terre, l'histoire évidemment des dinosaures, de la disparition des dinosaures, et il y a plein d'autres détails par rapport aux différentes époques et tout qui sont hyper intéressants. Donc on a quasiment passé la journée là-bas puisque là on est toujours à Calgary et c'était à 1h30 de route, quelque chose comme ça. Donc on a passé la journée là-bas, ensuite on est allé dans des petits shops, on a visité aussi Drumheller puisque c'est la ville où se trouve ce musée. Donc voilà, notre journée d'hier. Aujourd'hui, on va profiter de notre dernière journée de location de voiture ici pour retourner à Banff, mais cette fois-ci, on va pas aller dans le... Enfin, techniquement si, on va aller dans le parc national de Banff, mais on va pousser un peu plus loin et aller dans le parc national de Yoho, puisque on a déjà fait Banff, donc là on a envie d'aller voir, si vous voulez, un peu plus loin. Alors je sais pas comment ça va se passer aujourd'hui, ça risque d'être un petit peu coton pour sortir de la ville, puisqu'il y a aussi en parallèle à Calgary le festival Stampede, donc en fait il y a des parades, il y a des rues en centre-ville qui sont fermées, donc on va voir comment on s'en sort. Peut-être que ça va être compliqué ce soir pour rendre la voiture, mais on va croiser les doigts. Alors justement, puisque je vous parlais de voiture, vous avez suivi notre aventure à Montréal pour réussir à louer la voiture pour aller au parc Omega, c'était vraiment last minute, mais sachez qu'on a eu quelques galères ici dans la région de Calgary aussi, puisque on a prévu notre voyage en fait on va dire au mois de mai pour le mois de juillet, donc on a commencé à booker tous nos hôtels et tous nos vols. On pensait que ça y est, le plus dur était fait, mais pas du tout, puisque fin mai, quand on a voulu réserver une voiture pour partir de Calgary et aller jusqu'à Vancouver, donc en voiture, eh bien il n'y avait pas une seule bagnole de disponible. C'était un truc de fou, du coup on a dû complètement modifier notre itinéraire. On avait prévu de passer moins de temps ici et de s'arrêter, si vous voulez, entre Calgary et Vancouver, notamment vers Golden, etc. Et en fait c'était impossible, donc on a dû revoir nos plans. Finalement, on prend un vol demain matin pour aller sur l'île de Victoria, donc vers Vancouver, et on rend la voiture directement ici à Calgary. Je vous l'ai précisé sur Instagram, mais si vous prévoyez un voyage au Canada, faites hyper attention. Prévoyez un budget location de voiture dans votre budget, justement, si jamais vous avez envie de vous balader un peu.
parce que ça a vachement augmenté. Apparemment c'est vraiment le cas partout, mais ici ça coûte particulièrement cher et c'est très compliqué parce qu'ils ont en fait des shortage de voitures quoi. Donc bon, tout est bien qui finit bien. Le seul inconvénient c'est qu'en fait on restait à l'hôtel qui est le Sandman Signature, qui est vraiment très bien. Je vous laisserai l'adresse en barre d'infos si vous voulez. On a bien dormi, l'hôtel est super propre, hyper bien situé, donc nickel. Mais puisqu'on a dû changer notre itinéraire, quand on a voulu prolonger notre séjour, eh bien il n'y avait plus de disponibilité dans cet hôtel. On a dû changer et on se retrouve au Best Western Downtown, je crois. Oh, mon dieu, ne venez pas dans cet hôtel, c'est la cata. Il est pas propre, il est hyper vieillot. Les murs sont hyper fins, on n'a pas hyper bien dormi parce qu'en fait, si vous voulez, donc le lit est là-bas, il y a la colonne d'eau qui dessert, je pense, toutes les chambres autour, qui s'active en fait la nuit ou peu importe, quand quelqu'un décide d'allumer, enfin d'ouvrir le lavabo ou de prendre une douche, etc. Eh bien, il y a la colonne d'eau qui fait un boucan, mais incroyable. Donc on est super contents, c'est pas grave, on reste que 2 nuits ici, donc sachant qu'on reprend un vol demain, en plus cette nuit va être assez courte, donc pas dramatique, mais vraiment ne venez pas à ce Best Western, il est pas bon du tout. Non mais franchement on pourrait presque croire que je suis un peu dans une cave. Donc bon, vous l'avez compris, on a un petit programme sympa aujourd'hui, on a envie d'aller se balader, donc je vous embarque de nouveau avec moi, et c'est parti, on retourne vers Banff, mais Yo plutôt cette fois-ci. Oh tiens d'ailleurs il faut absolument que je vous montre la séquence que j'ai filmée de cette voiture de location. Ils nous ont filé un SUV Chevrolet et alors je peux vous dire que ça me change parce que là c'est moi qui conduis. À la maison, en petit point de référence, on a une Up de Volkswagen. Donc c'est vraiment une toute petite voiture citadine et là je me retrouve à conduire ce tank, mais c'est énorme. De toute façon les voitures ici sont toutes énormes, immenses, et sincèrement ça peut se comprendre parce qu'elles sont super hautes et avec toute la neige et le froid qu'ils ont, ok pourquoi pas, mais là c'est juste incroyable. Alors par contre je peux vous dire que ce qui est dangereux c'est que je suis en train de vraiment m'y habituer. Cette voiture, il n'y a rien à faire, elle roule toute seule, il y a des boutons pour tout, c'est hyper confortable et je me dis que le retour à la réalité dans notre petite Up à la maison, ça risque d'être un petit peu tendu. Tant qu'on est encore dans cette si jolie région, j'en profite pour partager avec vous quelque chose. J'avais certainement pas envie de vous annoncer ça ce matin dans notre chambre d'hôtel horrible au Best Western. Vous allez comprendre pourquoi. On est devant un autre lac et en fait vous savez ce qui s'est passé hier au lac Minnewanka, donc l'un des plus beaux lacs qu'on ait vu jusqu'à présent. Je vous ai dit que l'endroit était incroyable. Et bien Benja m'a fait sa demande. Alors autant vous dire que j'ai pleuré, on est resté longtemps là-bas, mais waouh, c'est juste fou, j'en reviens pas. Ça va être nos plus belles vacances, du coup on en profite à fond et voilà, je voulais juste vous annoncer ça. On est désormais fiancés et pour le moment on profite des vacances parce que je sais que quand on va rentrer on va avoir beaucoup de choses à penser, n'est-ce pas, à organiser, etc. Mais pas de pression, on profite à fond et voilà ce qui s'est passé hier.